but dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On y va avec Martin Saint-Jean. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. Après le lundi noir, on pourrait parler de la semaine noire parce qu'il y a encore des têtes qui ont roulé aujourd'hui dans le monde de la NFL. Monsieur McDaniels avec les Dolphins, c'est maintenant terminé. On va avoir des réactions de notre ami Martin Saint-Jean. Par la suite, on va mettre la table pour le tableau des séries. Il s'en passe pas une non plus sans un rebondissement. Pourquoi avoir attendu si longtemps, c'est-à-dire jeudi, pour dire que McDaniels ne serait plus l'entraîneur des Dolphins? C'est un peu ordinaire. Y a-tu quelqu'un quelque part qui débattait à savoir si McDaniels était encore la bonne personne? 2 mots, un nom. John Harbaugh. Aussi simple que ça. On le savait que depuis cette décision que les Ravens ont pris de le renvoyer, ça allait brasser dans des équipes qui avaient déjà leur entraîneur-chef. On avait entendu parler qu'on n'était pas certain du côté des Dolphins, encore une fois, avec le jeune McDaniels, mais quand on a vu la chance de peut-être pouvoir avoir un Harbaugh, ça a été non équivoque du propriétaire Stephen Ross qui a dit « On passe à autre chose. Merci beaucoup pour ton bon travail dans les dernières années, mais c'est terminé. » Et j'ai une petite réflexion que c'est peut-être pas la dernière équipe à renvoyer son coach. Je surveille beaucoup les Buccaneers qui, aujourd'hui, ont pris la décision de renvoyer presque tous les assistants, coordonnateurs offensifs, tout le staff, sauf le coach Todd Bowles. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce qu'il est sur la sellette? Je crois que oui. Mais il y a d'autres équipes aussi à surveiller en fin de semaine. Si on pense aux Packers, aux Bills, entre autres, s'ils se font éliminer, est-ce que ces coachs-là sont sûrs de garder leur job? Bref, John Harbaugh, il brasse beaucoup dans la NFL, puis c'est sûr et certain que d'ici 2 semaines, il va se trouver une job. Bon, ben, j'allais te parler de ça parce que John Harbaugh est certainement un candidat que tout le monde veut avoir en ce moment. C'est le coach qui n'a pas le problème de chercher une job. Lui, il a l'embarras du choix, il a le buffet au complet. Or, tu as un peu répondu à cette question-là. Le fait que John Harbaugh soit disponible, ça peut-tu peut-être tenter d'autres formations de dire finalement, s'il y a l'occasion de le ramasser, on est mieux de le ramasser. Alors, des entraîneurs qui ne se retrouvaient pas sur un siège éjectable, tout d'un coup s'y retrouvent, là. Oui, absolument. C'est rare que tu vas avoir un entraîneur 18 années consécutives pour la même formation tomber à agent libre. Puis on peut comprendre, ça prenait absolument un changement du côté des Ravens. Il y en a qui disaient que le mariage était terminé entre Lamar et puis John, mais c'est rare qu'on va renvoyer le carrière. C'est plutôt le coach qui va perdre sa job, mais ça reste qu'il a fait tout un boulot avec les Ravens dans les dernières années. Gagné un Super Bowl également, s'est rendu toujours loin en saison puis en série. C'est sûr et certain que les équipes qui ne sont pas nécessairement des prétendants au Super Bowl qui vont se dire « Ah, c'est peut-être le coach qui va pouvoir nous élever à partir de 2026. » Fait qu'une grosse réflexion qui se fait. Mais la plus grosse question reste John Harbaugh, en fait, parce que c'est bien beau d'avoir le buffet devant lui, mais la plupart des équipes qui renvoient leur entraîneur, c'est qu'ils ont une saison difficile. Ils ont beaucoup de questionnements dans la saison morte qu'on rentre dans la prochaine saison 2026. Est-ce que lui, il a le goût de rentrer dans une équipe incertaine ou il attend tout simplement, comme plusieurs coachs ont fait? Je donne l'exemple de Sean Payton qui a fait avec les Saints, qui prend une année sabbatique et par la suite, qui a plus de choix pour lui. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est certain que beaucoup d'équipes, même avec des entraîneurs-chefs en ce moment, ont contacté John Harbaugh, mais c'est à lui la question lui revient, en fait. Est-ce que lui a envie de coacher en 2026? De tous les marchés en ce moment qui cherchent un entraîneur, lequel est le plus sexy pour un coach qui cherche un job? Les Ravens. Pas le choix de dire Baltimore avec une année, oui, décevante, mais avec autant de blessures, mais autant de talent. Ça reste que tu as un corps arrière. Lamar Jackson reste un top 10. C'est pas toutes les formations qui ont un corps arrière partant, prêt à jouer dès maintenant. Oui, il y a des lacunes en défensive, mais toutes les équipes ont des lacunes un petit peu partout. Mais quand tu as un corps arrière, ça commence déjà très bien. Fait que pour moi, c'est les Ravens. Puis mon deuxième choix, j'irai avec les Falcons d'Atlanta, une équipe qui n'a pas peur de dépenser. C'est un propriétaire rendu à 83 ans, puis il l'a dit, moi, j'aimerais vraiment ça voir mon équipe gagner un Super Bowl avant que je quitte ce monde, puis il est prêt à tout faire. Tu le sais, tu vas être vraiment supporté côté monétaire, va être prêt à aller chercher les joueurs que tu veux, va pouvoir s'avancer au repêchage. Quand même des éléments intéressants aussi, une équipe qui s'est beaucoup améliorée défensivement. Donc, les Falcons, je les surveille et surtout dans une division prenable avec les Buccaneers qui ont fini seulement à 8-9, même chose pour les Panthers. Donc, pour moi, c'est la deuxième destination là, favorite
dans l'instant. J'écoutais l'excellent Dan Patrick plus tôt aujourd'hui, puis une des questions qu'il posait à un de ses intervenants, c'était à savoir, est-ce que c'est juste de croire que Sean McDermott avec les Bills est en train de jouer sa carrière avec les Bills en fin de semaine, s'il fallait qu'il s'effondre? Je pense que lui aussi pourrait chercher un autre job au début de la semaine prochaine. Oui, absolument. C'est un candidat qui va être vraiment sur le hot seat qu'on appelle dans le jargon. Il ne peut pas perdre en fin de semaine. Puis ça sera vraiment pas facile contre Jacksonville, qui sont sur une séquence de 8 victoires. On joue à Jacksonville à part de ça. C'est le match, selon moi, du week-end. J'ai vraiment hâte de surveiller. Puis il va y avoir beaucoup de langues sales qui vont le dire. C'est l'année des Bills et de Josh Allen, dans le sens que tu n'as pas Pat Mahomes et les Chiefs dans les pattes. Tu n'as pas Joe Burrow et les Bengals. Tu n'as pas Lamar Jackson et les Ravens. Donc là, c'est let's go. Vas-y, va au Super Bowl. C'est ta chance d'y aller. Est-ce que l'équipe, je ne le sais pas, mais c'est sûr que Josh Allen, c'est Josh Allen qui est, selon moi, le meilleur carrière disponible là, cette année en série avec Matthew Stafford du côté des Rams. Donc, c'est sûr que la pression est énorme pour McDermott. Puis s'il se fait sortir en première ronde, ça pourrait être tentant de dire, ouais, là, ça prend vraiment un gros changement à Buffalo. C'est le genre de match pour les Bills où je dis que c'est Josh Allen qui doit tout faire de lui-même, pratiquement. Puis ça a été ça pour la plupart des matchs. Je veux dire, j'ai tout le temps dit ça. À chaque fois qu'ils ont connu un gros match, c'est Josh Allen qui a tiré son épingle du jeu, en dépit du fait qu'il n'a pas nécessairement toutes les armes devant lui, là. Le seul joueur intéressant avec lui, c'est James Cook, qui a connu une très bonne saison, qui a mené la ligue pour les verges au sol d'ailleurs. S'il est capable de courir en moyenne 120 verges et plus, les Bills gagnent. Donc, ça va être vraiment la clé du succès de Buffalo. Il faut courir le ballon. On sait que Josh Allen y est capable, mais certes que son attaque aérienne, c'est pas la meilleure. On n'a pas des gros receveurs dominants non plus. Fait que ça va se passer au sol là, du côté de Buffalo pour espérer gagner. Je pensais que tu allais me dire que le plus gros match en fin de semaine, c'était la plus grande rivalité de toute la ligue, c'est-à-dire l'affrontement, le troisième de l'histoire entre les plus grands rivaux, c'est-à-dire mes Packers et les Bears. Mais si je regarde les choses d'une façon très, 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 très froide, là, je vais regarder les choses sans mettre mes lunettes roses. On doit admettre que les favoris sur la table, ce sont les Bears. Du fait que tout le monde n'est pas à 100%. Love, avec la commotion qu'il a subie il y a 2 semaines. Micah Parsons, qui n'est malheureusement pas là. Comment tu vois les choses pour ce match-là? Ben, je te regarde, Nico, puis c'est pas des lunettes roses que je vois, c'est des lunettes pas mal vertes, me semble, et jaunes. Mais pour les Packers, qu'est-ce qui m'inquiète? Ben, on l'a vu, hein, malheureusement, la perte de Micah Parsons, ça fait toute la différence à la défensive. On est incapable de mettre de la pression sur les corps adverses. Mais surtout, un joueur aussi sous-estimé, Devontae Wyatt, qui était le plaqueur défensif, c'est lui qui remplaçait Kenny Clark, qui a été sacrifié dans la transaction contre Micah Parsons à Dallas. C'était notre run-stopper. Et depuis que c'est blessé, on accorde en moyenne 120 verges au sol du côté des Packers. Ça m'inquiète parce que les Bears, on est capable de courir le ballon cette année avec le two-way de DeAndre Swift et de Monangai, la recrue de 7e ronde. Donc, c'est cette facette-là qui m'inquiète du côté des Packers. On joue à Chicago aussi également. Ça a été divisé entre les deux équipes. Cette année, l'équipe hôtesse a remporté le duel. Ça a toujours été serré. Je m'attends à un super de bon match. Puis tu me dis être surpris que c'est pas mon match favori. C'est à cause de l'élément Parsons, je trouve qu'il en parle une petite affaire, mais c'est mon deuxième match que j'ai le plus hâte de voir en fin de semaine, c'est certain. Ça se connaît, ça s'aime vraiment pas les deux coachs. On s'en cache pas. C'est la grosse rivalité. Mais on joue à Chicago. Je vais donner le petit edge aux Bears. Il y a les champions en titre, les Eagles, qui ont à faire face aux 49ers. Le match a lieu à Philadelphie. C'est au moins ça pour eux autres. Mais l'équipe qui a le meilleur corps en ce moment, est-ce que je suis juste de dire que ce sont les 49ers? Purdy est en feu, là. Absolument. Oui, Purdy est en feu, puis Kyle Shanahan, il appelle toujours des bons calls, honnêtement. Il a trouvé ça difficile de perdre contre Seattle pour le premier seed de la semaine dernière. Il l'a encore sur le cœur. Je trouve que les gens sont vite sur la gâchette. On dit tous les Eagles faciles, beaucoup moins de blessures du côté des Eagles que des Niners. J'en conviens. Reste quand même que Shanahan est capable de sortir un lapin de son chapeau. Christian McCaffrey, on n'a pas beaucoup parlé, mais pour moi, c'est le comeback, le retour, le plus beau retour dans la NFL cette année. Lui qui est un joueur dominant, comme on a connu dans ses premières années. Pour moi, il va avoir vraiment un gros succès. La différence dans cette rencontre-là, la défensive de Philadelphie sont presque tous en santé. Ils sont solides. Du côté des Niners, on a beaucoup de blessures. Mais j'ai quand même été avec le upset. Moi, je vais d'une victoire des Niners 20-17, match serré.
Ça va être difficile à Philadelphie, mais je pense vraiment qu'on va être capable d'avoir plus le contrôle du ballon à l'attaque parce que l'offensive des Eagles, c'est pas chic cette année. Saquon Barkley, c'est pas le même qu'on a vu en 2025. Du côté de l'attaque aérienne, ça a été coup-ci, coup-ça avec A.J. Brown, Devontae Smith et Jalen Hurts, le fameux gros trio. Fait que j'ai beaucoup de questionnements. Je serais pas surpris que les Eagles gagnent à la maison, mais j'y vais quand même du upset du côté des Niners qui vont contrôler le ballon. Les Chargers contre les Patriots. Une des belles surprises des Patriots cette année avec les Jags. Les Patriots sont-ils favoris pour toi pour remporter ce match contre les Chargers? Je crois que oui. On joue à domicile quand même contre une équipe de la Californie. On va avoir un avantage. Il va faire froid en plus dimanche soir là, du côté des Pats. Ça va être pluvieux. La différence dans cette rencontre-là, je pense, ça va être l'attaque au sol. On joue bien avec la recrue Trevion Anderson et Ramondre Stevenson du côté des Pats. Drake May a une bonne saison. Mais la défensive des Chargers est assez solide. Ce qui m'inquiète, c'est leur ligne offensive parce qu'on a perdu nos deux bloqueurs, Joe Alt et Rashawn Slater pour l'année. Ça va être difficile pour Justin Herbert d'avoir un gros match, mais surtout de courir le ballon. Je donne l'avantage aux Patriots dans ce duel-là. Eh bien, bonne chance aux Patriots. Les Steelers contre les Texans, la grosse défensive des Texans, les Steelers qui ont l'avantage du terrain, sont-ils capables de passer au travers les Texans? Ben, c'est sûr qu'Aaron Rodgers contre un CJ Stroud, il n'y a aucun doute que je vais prendre Rodgers, mais l'unité défensive numéro 1 de la NFL, ce sont les Texans. Je m'attends encore là à un match de bas pointage. Ce qui m'inquiète, c'est le batteur Chris Boswell qui en a beaucoup arraché la semaine dernière contre les Ravens. Lui, il doit dire merci au batteur Tyler Loop d'avoir manqué son placement parce qu'il aurait manqué les séries tout simplement du côté des Steelers. J'ai hâte de voir le retour de DK Metcalf qui revient de 2 matchs de suspension à la suite de sa dispute avec un fan à Détroit. Il doit vraiment se sentir mal parce que passer si proche de manquer les séries, puis c'est un élément très important de l'offensive. J'y vais quand même avec les Texans à cause de la défensive, mais ça sera pas facile. Style de 17-14, 20-17 dans cette rencontre-là. Mais reste que c'est Rodgers, capable de sortir un jeu que, wow, on va dire ça, c'est Aaron Rodgers, on est en série, puis on le voit. Mais je vais aller quand même du côté des Texans. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un fan des Broncos qui n'est pas stressé parce que lui doit attendre la prochaine semaine avant de voir l'opposition qu'il va affronter dans sa première ronde de série. Alors à toi, je te dis bon repos cette fin de semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.